Salut mes chers étudiants, donc on va continuer avec la suite du TP numéro 3. Donc après avoir fait la partie de fusion de deux images, on va passer à la deuxième partie qui est l'infographie avec Photoshop. En fait, vous avez trois exercices à faire. Ici, il y a création d'une affiche première partie. Ici, il y a création d'une affiche deuxième partie qu'on va faire maintenant. Et aussi, il y a une troisième partie là où vous pouvez créer vos propres dessins. Donc ici, on va se contenter de cette partie-là et le reste des parties, vous pouvez les faire vous-même et vous explorer les secrets de Photoshop, d'Adobe Photoshop CS6. Donc ici, on va faire la création d'une affiche. Donc on va créer un nouveau document au format A4 avec une orientation paysage en mode CMJN de résolution 300 pixels par pouce. Donc on va à Adobe Photoshop. Là, on va cliquer sur Fichier nouveau. Donc ici, il s'agit d'un format A4, donc à partir de personnaliser ici, donc de paramètres prédéfinis, je clique sur cette liste déroulante pour choisir papier format international, là où il y a, ici, on active les tailles, donc là où je peux choisir la taille que je veux, donc que ce soit format A4, A3, A5, etc. Donc ici, on a besoin, dans le contexte de notre énoncé, de choisir A4, donc avec une résolution de 300 pixels par pouce, et le mode de couleur est couleur CMGN. Je clique sur OK. Donc pour l'orientation de paysage, ici il s'agit d'une orientation portrait. Paysage, c'est-à-dire donc le papier est disposé donc horizontalement, pardon. Donc je vais à Image, rotation de l'image et je fais la rotation avec 90 degrés horaire ou bien anti-horaire, c'est pareil. Voilà, et j'obtiens l'orientation paysage. Maintenant, on va ouvrir l'image en fond et on va la placer à droite de l'écran de façon à occuper environ la moitié de l'espace. Donc, je reviens, je vais à Fichier, Ouvrir et je vais choisir le fichier donc, que je vais mettre à partir du dossier TP3 qui se trouve déjà dans le dossier Photoshop au bureau de votre ordinateur. Donc je clique sur l'image enfant et ouvrir. Bien sûr, je dois utiliser l'outil de déplacement pour déplacer cette image-là en cliquant dessus et en laissant la souris enfoncée pour la déplacer vers l'autre document qu'on vient de créer. Bien sûr, je vais réduire la taille de mon fichier de façon à obtenir donc une image disposée dans la moitié droite comme demandé dans l'énoncé et je valide la transformation à partir de cet outil là et c'est bon. Maintenant je vais prendre l'outil rectangle et dessiner un rectangle en noir sur l'autre moitié de l'espace, après avoir masqué bien sûr cette image. Donc je reviens au logiciel, donc je dois masquer cette image-là en cliquant sur cet œil-là pour que l'image disparaisse, ou bien pour que le calque ne s'affiche pas dans la zone de travail. Donc il existe déjà, mais il ne s'affiche pas. Donc je vais choisir l'outil rectangle, donc c'est ici qu'on peut le trouver. Bien sûr, il y a aussi d'autres outils qui accompagnent cet outil-là. Donc on peut les trouver en cliquant au bouton droit. Donc il s'agit de l'outil rectangle à coin arrondi, ou bien outil ellipse, ou bien outil polygone, outil trait, outil forme personnalisée, etc. Donc on a besoin de l'outil rectangle. Déjà, le point ici donc, est sur l'outil rectangle et comme ça, donc, il est disposé au premier plan donc, dans la palette des outils. Bien sûr, je dois donc, choisir la couleur noire. Donc c'est déjà par défaut avec une couleur noire. Donc on peut ici personnaliser la couleur. Donc ici c'est la couleur de premier plan et celle-là c'est la couleur de l'arrière-plan. Donc je vais faire le dessin de mon rectangle de cette manière-là. Bien sûr, OK. Alors, je vais édition, transformation manuelle du tracé pour continuer à l'étaler à la moitié de ma zone de travail. Donc je vais vérifier la disposition MTH
Voilà, donc je refais la transformation manuelle pour faire apparaître donc le, le pair ici. Voilà, je reviens à mon énoncé. Alors, donc ça demande de prendre l'outil pinceau avec les propriétés suivantes. Donc créer 60 avec une épaisseur de 200 et l'appliquer au bord de rectangle pour arriver à un résultat semblable à celui-là. Bien sûr, le résultat diffère selon la nature du pinceau, donc la façon de l'appliquer et de toucher avec la souris. Donc, je parle de ce motif-là. Donc, on peut faire quelque chose de différent. Donc, l'outil pinceau ici, ok. J'applique tout d'abord les transformations. Donc, l'outil pinceau avec la couleur noire. Donc, je vais ici choisir l'épaisseur, donc une épaisseur un peu élevée. Et je vais choisir par exemple donc 60. Donc, et je vais appliquer avec l'outil pinceau avec beaucoup de clics pour avoir cet effet là, et puis je peux remplir ce vide là en noir. Voilà, voilà. Bien, je reviens à l'énoncé. Donc après avoir fait cette forme-là, donc on va ouvrir l'image guitare et la placer dans l'espace de travail pour la mettre au-dessus du calque précédent. Donc je vais ouvrir fichier, donc ouvrir, guitare, ouvrir. Donc je vais obtenir le fichier que je vais déplacer vers notre zone de travail. Donc de cette manière-là, hop, et je la place et je l'étale de cette manière-là pour qu'elle couvre l'espace que je viens de faire en noir. Et c'est bon. Et je valide. Bien évidemment, ici, on doit appliquer le guitare sur seulement le rectangle. Donc, on va remplir ce qui est en noir par l'image de la guitare. Comment le faire? Donc, on clique au bouton droit et on clique masquer ou bien créer un masque d'écrêtage. Et comme ça, j'obtiens ce résultat. Comme vous le voyez ici. Vous voyez ici donc la flèche qui descend en bas, c'est pour dire que on remplit ce qui se trouve ici sur le calque directement en bas. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a obtenu l'espace qu'on vient de préparer par le noir du rectangle et du motif avec le pinceau. On l'a rempli avec le contenu de ce calque-là qui est donc le guitare. Voilà. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Cliquer. Donc mettre le guitare au-dessus, puis cliquer sur l'appliquer avec un masque d'écrêtage, c'est bon. On va appliquer maintenant un calque de teinte saturation avec une luminosité de 32. Donc je vais à ici, teinte saturation avec une luminosité de 32. Et voilà, donc on l'a appliqué. Bien sûr, l'année, on doit l'appliquer sur qui? 32. Voilà. On peut l'appliquer sur la totalité de la zone de travail, donc en gardant ce qu'on vient de faire comme ça, ou bien on peut l'appliquer seulement sur la guitare en cliquant au bouton droit ici, créer un masque d'écrêtage, et de cette manière-là, on applique la teinte saturation sur le calque de guitare de cette manière-là. Donc vous voyez ici le calque de guitare qui est un peu avec une luminosité égale à 32, et l'autre donc c'est invarié, et de cette manière-là, donc on peut
maîtriser notre travail à l'aide du masque d'écreutage qu'on peut appliquer donc sur les calques qu'on désire nous-mêmes. Bien, voilà. Donc ici, on va refaire apparaître donc le calque avec l'image des enfants. C'est bon, c'est déjà fait. Et on va compléter avec le texte de votre affiche. Par exemple, donc je fais ici, je fais la création d'un texte. Par exemple, avec bien sûr comme ça, donc music par exemple, with family. Bien évidemment, je dois tout d'abord agrandir la taille de mon texte. Je peux choisir ici donc la police désirée, par exemple de cette manière-là. Ou bien je choisir une autre police un peu plus grasse, par exemple, voilà, c'est bon. Donc ici, je peux étaler la zone. Donc je dois tout d'abord voilà, valider et puis j'étale pour obtenir bien sûr donc pour obtenir avec une couleur que je désire. Bien sûr ici je vais corriger with family et voilà. Avec l'outil de déplacement, je peux la déplacer pour la mettre ici de cette manière-là. Et voilà. Voilà, donc il ne reste que enregistrer donc les modifications apportées à mon fichier, donc avec les deux formats bien évidemment. Donc je vais à fichier enregistrer sous et je vais à mon disque local des deux points, là où je trouve mon dossier de travail, dans lequel je vais cliquer pour saisir donc le titre ou bien le nom du fichier TP3 affiche et mon nom et mon prénom. Il s'agit d'un fichier au format PSD, c'est-à-dire au format donc de création, lequel je peux ouvrir et continuer à travailler dessus. Et le deuxième type d'enregistrement, c'est avec un format JPG, JPEG, GPE et je clique sur enregistrer. OK. De cette manière-là, si je voudrais consulter donc mon dossier, je peux trouver mes deux fichiers, donc affiche. Alors, ici TP3 affiche, donc ça c'est le fichier PSD et ça c'est le fichier GPG et de cette manière donc je termine le travail sur cet exercice là. Merci mes chers étudiants pour votre attention.